Bonjour Poisson, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition, à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est fait et appuyer sur la cloche de notification pour recevoir eh bien, les guidances lorsqu'elles sont mises en ligne, mais aussi pour participer au concours des 14 000 abonnés. Alors nous allons faire ce tirage du mois de mai avec le tarot de Frédéric Agide, et puis nous ferons une extension avec le tarot de Klimt. Alors eh bien, pour vous, Poissons, en ce mois de mai, nous avons l'étoile qui est là, qui est en début de jeu, qui vous représente. Alors, eh bien, cette étoile, c'est une très très belle carte. D'ailleurs, l'étoile, on parle tout de suite de période positive pour vous, Poissons, d'espoir, d'étoile qui guide comme une boussole de vie. C'est une carte qui dit que vous êtes dans le culte du beau, de l'esthétique. Alors, bien sûr, ne pas tomber dans le superficiel, c'est un besoin d'harmonie qui va vous animer en ce mois de mai. Il y a des perspectives brillantes d'avenir, on pourrait dire, avec cette étoile. Il y a aussi l'idée dans l'étoile de révélation, de clairvoyance. Alors, les poissons sont, je ne dirais pas des médiums nés, mais ont une grande sensibilité. Beaucoup de poissons sont dans l'ésotérisme, dans la médiumnité. Il y a une idée en même temps, d'envie d'être, comment dire, sous les feux de la rampe, et en même temps dans une discrétion, voilà. Discrétion, pourquoi? Bien parce qu'il y a une idée dans cette carte de l'étoile de régénération. On voit le feu et l'eau qui revivifient et qui fertilise la terre. Vous voyez, quand on voit l'étoile dans cette jeune personne là qui verse de 2 urnes liquides, il y a le feu et l'eau fraîche. Tout cela pour la régénération. C'est une carte qui parle bien de conseiller aussi. Peut-être allez-vous être conseiller, ou êtes vous-même un conseiller, ou allez-vous recevoir des conseils de l'univers, pourquoi pas. En tout cas, on pourrait dire qu'avec cette étoile, il y a de grandes chances que vos succès se réalisent, que le bonheur frappe à votre porte. Mais tout vient bien sûr de votre travail, de votre patience, de vos efforts. On vous dit, ne soyez quand même pas trop idéaliste, soyez réaliste dans vos projets, dans vos réalisations. Vous allez être très attirant, on pourrait dire aussi, Il y a beaucoup d'amour sensuel, d'attirance, de magnétisme que vous allez développer. Et si vous avez bien comment pourrais-je dire, des solutions à un problème peut-être récurrent, un problème sur lequel vous avez depuis un moment des difficultés à trouver une solution, et bien avec cette étoile, il se pourrait bien que vous ayez en ce mois de mai, bien tout simplement la résolution imminente, la résolution de ce problème. Peut-être allez-vous vous faire aider justement par quelqu'un aussi qui va vous éclairer. Il y a vraiment un début de jeu où il y a vraiment des espoirs, des envies, du magnétisme, de la beauté, mais aussi de la douceur. Alors, nous parlerons après de l'amour et du travail, mais c'est une carte vraiment très très positive, et on vous dit que si vous avez encore des blocages, on vous invite à être patient. Alors le chariot et le monde tout à côté sont vos envies, vos aspirations. Alors tout de suite, quand on voit ce chariot et ce monde, eh bien qu'est-ce que sont vos aspirations? Eh bien c'est d'être reconnu, d'avoir du succès, que l'on parle de vous dans les médias, et peut-être êtes-vous dans un travail. Vous êtes bien ouvert aux médias. En tout cas, il y a cette idée de s'ouvrir au monde, de communication. Mais il y aura du succès, parce que quand le monde est là, le succès est là, qui frappe à votre porte, je pourrais dire. Notamment avec le chariot, qui est une carte de triomphe, de suprématie dans tous les domaines, et d'honneur et de gloire, d'ouverture au monde. Alors, si vous avez un travail, je ne sais pas moi, sur Internet, si vous avez une chaîne, si vous travaillez aussi avec l'étranger, parce qu'il y a cela aussi, le monde, c'est l'ouverture à l'étranger, à ce qui est loin.
Vraiment, on est dans la communication. Alors, on est avec cette étoile qui demande de la patience et de la discrétion. Mais vos envies, c'est cela. C'est vous ouvrir. Alors, n'oubliez pas qu'il faut de la patience. Beaucoup d'efforts encore, peut-être, mais vous êtes en train de réaliser cela. En tout cas, ce sont vos envies, vos aspirations. Cette envie de partir à la conquête du monde, je pourrais dire, avec ce chariot et ce monde. C'est cela, en fait, qui vous anime. Alors, dans cette conquête du monde, dans cette ouverture au monde où vos efforts, vous l'espérez, seront couronnés de succès, eh bien, on vous invite à être dans la réalisation des aspirations les plus nobles, bien sûr, de travailler toujours en harmonie avec vous, avec les autres, ce qui est très important. Mais il y a une idée, quand on a ce monde qui est là, c'est vraiment comme le personnage est au milieu des éléments, eh bien c'est une idée de plénitude, de réussite. Et nous avons deux cartes. Alors l'empereur et le pape. Alors il y a le temporel et le spirituel. Le temporel, eh bien, qui vous dit de créer, vraiment de mettre dans la matière toutes ces aspirations. Et le pape, disons dans un côté plutôt de prudence, vous dit bien d'être en harmonie avec vos énergies, parce que le pape est en harmonie avec le conscient et l'inconscient, il est en lien avec le conscient et l'inconscient, et nous avons ce pape qui est là, qui montre un livre où il y a l'homme et la femme, le yin et le yang. Vous voyez, il y a cette idée aussi d'éclairage, d'écoute de soi, de sagesse et de modération dans tout ce que vous voulez réaliser. Alors, ça peut être aussi une personne à laquelle vous allez faire appel, hein, qui a une culture, qui peut vous apporter une aide du sens de l'ésotérisme aussi, parce qu'on est quand même dans l'indicible là aussi. Mais on est avec cet empereur, pardonnez-moi, et ce pape, dans l'idée déjà avec l'empereur, dans le côté positif, eh bien, vos projets sont bons, on vous dit, continuez dans vos projets, c'est ce qu'il vous est dit. Augmentez vos acquis, vous avez besoin encore d'apprendre. Il y a des évolutions, des possibilités d'évolution et de réussite. Et on vous dit de mettre tous vos talents en avant. Et le pape, tout à côté, vous dit également que c'est une période favorable, qu'il faut lancer vos projets, que vous pouvez investir, mais que vous allez peut-être recevoir un soutien inattendu justement de ce personnage, un soutien dans vos démarches, peut-être dans vos démarches professionnelles. Avec le pape, le succès frappe à votre porte, mais on vous dit de rester humble dans toutes vos actions, de ne pas être orgueilleux. On revient avec cette étoile qui vous dit d'être réaliste, de réaliser vos projets, mais d'être dans la modestie encore une fois. Et on vous invite à utiliser tout votre potentiel, votre savoir, vos expériences pour réaliser de belles et grandes choses. C'est un très très beau tirage pour vous, poissons, déjà, qui s'avance là. On a cette étoile et ce pape là. Alors cette étoile et ce pape, c'est vraiment magnifique, parce que dans ce que vous allez entreprendre, votre beauté, votre charisme, votre magnétisme, hein, de cette étoile là, hein, eh bien, va être conjugué à la sagesse du pape, et cela va vous va vous permettre de réussir cet équilibre qui est aussi dans le livre, qui parle d'équilibrer le conscient et l'inconscient, l'action et la passivité, qui est une forme d'action aussi, puisque dans la passivité, il y a l'apprentissage, il y a l'acquisition d'expérience, il y a le retour en soi, l'introspection, pour après vraiment être dans cet empereur qui est là. Alors peut-être avez-vous envie d'avoir un poste à haute responsabilité, d'engager de nouvelles choses sur le plan amoureux. Mais là on vous dit encore bien, allez-y, mettez tous vos talents en avant. Alors on va parler d'amour justement. Nous avons une tempérance qui est là. Alors eh bien cette tempérance, on connaît ce que dit la tempérance, l'amour c'est le moment, on vous dit, c'est le moment du bonheur, hein. C'est le moment d'aimer, c'est le moment d'être aimé. Nous avons une étoile et la tempérance qui conjuguées ensemble pourraient dire que
Vous vivez des moments heureux et harmonieux. Hein. Vous êtes heureux avec la personne que vous aimez. Vous êtes dans une certaine plénitude, une certaine douceur. Peut-être certains voudront agrandir le foyer, avoir un nouvel enfant, pourquoi pas. Vous êtes poisson, en tout cas, même si vous êtes célibataire, cette carte peut parler aussi que vous êtes dans la quiétude, dans l'attente vraiment passive, mais en même temps réceptive, dans le sens que vous voulez recevoir l'amour. Et vous voyez cette personne-là aussi qui verse d'une urne à l'autre, et bien tout simplement des énergies de purification, de régénération, mais aussi on est dans le recul avec l'étoile, on est prêt, on se prépare, on est dans une certaine guérison aussi entre tempérance et étoile là. Et on vous dit que vous êtes bien entouré, que ce soit sur le plan amoureux avec la tempérance et sur le plan, on va voir peut-être après aussi, sur le plan professionnel, mais on pourrait dire que vous êtes dans une certaine plénitude en ce mois de mai. Et si vous avez des situations à régler, on l'avait vu tout à l'heure, hein, des situations à régler, on vous disait qu'avec l'étoile, elles vont être réglées, vous allez trouver des solutions. Alors peut-être allez vous faire appel pour certains, pour trouver justement cette quiétude, la compléter, faire appel à une personne qui peut vous aider, mais on est déjà quand même dans une idée, bien que vous êtes en harmonie dans vos relations amoureuses, dans votre relation amoureuse. Alors nous avons l'amour, l'amour qui est là, c'est la transformation. On est dans le poste plutôt de tout ce qui touche à la créativité, aux actions, au travail. Eh bien, c'est la transmutation des forces que cette mort qui est là. Cette mort, elle vous parle de changement radical de vie. Peut-être êtes-vous dans une transformation nécessaire dans votre travail, dans une crise, pourquoi pas. Peut-être voulez-vous carrément changer de travail, quitter un emploi, vous ouvrir un projet nouveau. Eh bien, cette mort vous dit que si vous êtes en difficulté, hein, c'est une période tout de même salvatrice parce que vous allez engager de nouvelles choses et sans être même en difficulté, vous avez l'intention peut-être justement avec cette ouverture au monde de faire un travail différent qui vous permette de mieux vous exprimer, de vous ouvrir, d'être mieux connu, vraiment de mettre en avant tous vos talents. Et on pourrait dire eh bien qu'il va y avoir un changement radical dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu d'activité, quel qu'il soit, pour démarrer quelque chose de nouveau, mais avec enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'espoir, il y a ce monde qui est là, et ce chariot qui vous dit, ça y est, allez-y, même l'empereur. Et on vous dit, beauté et sagesse, charme et sagesse, mettez en avant eh bien, toutes vos capacités. Alors, eh bien, cette mort, elle va être là peut-être dans une rupture, peut-être qui va être sur l'instant difficile, mais c'est dans la transmutation de tout ce que vous êtes, de toutes vos capacités et de vous-même, donc vous allez réussir cette réussite de changement vraiment, pour passer vraiment à autre chose. Et on est vraiment avec le chariot dans l'envie aussi d'aller vers autre chose. Vous voyez, un nouveau chemin, de nouvelles ouvertures avec ce monde qui est là, ce sont vos aspirations. Alors, le monde, eh bien, c'est le triomphe, la reconnaissance. C'est les rêves qui se réalisent. Alors, on est avec ce diable-là dans une carte qui pourrait être une synthèse, comme un conseil, avant de voir les autres cartes qui vont être développées. Eh bien, le diable, ça pourrait faire penser au chaos. On pourrait le mettre en lien avec cette mort. Vous êtes peut-être... Vous allez être obligé de passer par vraiment un chaos, une transformation, mais dans le diable, il y a toujours l'idée de choix. Alors bien sûr, le diable, on pourrait voir sur le plan amoureux des attractions sexuelles, des infidélités, des excès en tout genre. Peut-être êtes-vous trop à mettre en avant votre charme, sans le compenser, je dirais, l'équilibrer avec la sagesse du pape, par exemple, voyez. Alors c'est une invitation à être peut-être plus dans la retenue, mais c'est une carte qui nous dit que peut-être sur le plan amoureux, pour certains, vous qui cherchez cette tempérance, il va y avoir peut-être comme un petit conflit entre l'idée d'être équilibré dans ses amours et être plutôt dans l'excès, voyez. Alors, bien sûr, cela vous appartient. Mais il y a quand même de la volonté, du déterminisme et de l'énergie.
Et cette carte, je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui peut dire aussi que si vous mettez toutes vos capacités, votre énergie, et si vous savez équilibrer vos forces, c'est la réussite, tout secteur confondu. Mais on vous dit, osez des initiatives presque que vous n'auriez pas osé avant. Voilà, il y a une idée quand même de prendre des risques et de mettre vraiment, encore je le redis, tout son potentiel en avant pour réussir. Parce que, bien sûr, dans le diable, il y a toujours le risque de manipuler les autres et d'être manipulé. Alors là, on en revient toujours à faire attention, à être prudent aussi par rapport aux autres et être prudent aussi par rapport à votre énergie décuplée. Voilà. Alors écoutez, eh bien, on va voir maintenant les cartes qui vont être vues eh bien, sur Vimeo. Alors, avec le tarot de Klimt, je vais prendre 2 cartes, sauf pour l'étoile. Alors, je bats les cartes et puis je vais les tirer devant vous. Pour ce joli mois de mai, hein, qui est le mois de l'amour, un très beau mois. J'espère bien que vous allez réaliser les choses, que petit à petit la situation va s'arranger et que chacun va reprendre petit à petit sa vie, mais peut-être avec des envies différentes, des positionnements différents après une pause qui, j'espère, vous est bénéfique. Alors, voyons. Alors, nous avons un 5 de coupe, voilà, un 5 de coupe, un 9 de coupe. Alors déjà, là, il y a bien sûr on est en transition, mais en même temps, il y a beaucoup de réalisations qui se font, de plénitude, de contentement, hein, de béatitude. On est heureux hein, sur le plan affectif, j'ai l'impression. Hein. Peut-être encore des discordances, peut-être, mais il y a des choses qui s'ouvrent. Le 3 d'épée, on a envie de communiquer, là, on est un peu dans son mental, mais en même temps, il y a cette ouverture au monde et ce nouveau projet que l'on veut lancer. Vous voyez, ce 1 d'épée, c'est ce que l'on veut faire. On a un empereur de nouveau sur l'empereur. Vous voyez, prenez cette énergie de concrétisation de l'empereur magnifique. Un 9 d'épée, que se passe-t-il? Peut-être encore des petits soucis, on est un peu en conflit. Hein, peut-être on n'ose pas se lancer. Une reine de denier, alors sur le plan tout ce qui est financier, matériel, c'est de bon augure. Hein. Un 5 d'épée, là, ne tournez pas le monde, ne vous tournez pas le dos, moi, si vous avez difficulté, soyez plutôt dans la communication. Vous voyez, le monde est là, je parle du monde, il revient, ce monde, il y a vraiment une très belle ouverture aussi sur l'amour, dans tous vos projets, sur l'ouverture au monde, et un roi d'épée qui est analytique, là, qui sait ce qu'il veut, hein. Le roi d'épée, il fait des projets, il est tranquille, il y a un équilibre à trouver, alors sur le plan peut-être aussi du travail, hein. On cherche l'équilibre, voilà, une stabilité à trouver. 8 d'épée, il y a beaucoup d'envie, mais en même temps beaucoup de peur peut-être sur vos engagements. C'est sûr que les transformations ne sont pas toujours faciles à vivre, mais il y a quand même envie avec ce 4 bâtons de stabilité, vous voyez, vous allez trouver une stabilité dans toutes vos énergies. Regardez ce 1 de coupe magnifique sur le plan effectif des nouveaux projets, des choses qui se réalisent. C'est vraiment très très beau. Je vous invite à me suivre sur Vimeo si vous le désirez, à tout le monde. Je souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Je vous embrasse à tous. Bye bye.